Hello tout le monde, aujourd'hui on est avec UU et c'est une petite journée shooting au jardin botanique de Genève. Exactement. Donc on verra, c'est fermé mais on peut peut-être faire des choses dans le jardin. Donc on vous dit à très vite, on espère que ça vous plaira. Ciao. Ciao. Maintenant, on va passer à la partie retouche. Donc, comment je m'y suis pris pour retoucher mes photos. Je vais vous donner en même temps des petits tips, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc c'était un shooting qui était très très sympathique avec Ulia. Nous étions donc à Genève, dans le jardin botanique. On passe tout de suite à la partie photo retouche. Alors nous revoilà sur du coup mon écran. Je suis désolé si vous ne me voyez pas, j'ai dû du coup refaire l'enregistrement et croyez-moi, j'ai le seum. Du coup, je vais vous présenter en gros une photo pour chaque série de photos. Et là, on commence du coup sur la première série avec cette photo du coup d'Ulia. Donc, je vais juste réinitialiser les paramètres. Du coup, on arrive sur cette photo, donc c'était à peu près comme ça. Donc là, elle est un peu décadrée d'ailleurs. Donc, la première chose que je fais en général, c'est que je viens recadrer celle-ci. Pour les plus curieux, ça a été shooté du coup en ISO 800 au 35 mm en 1.8 en 1 centième de seconde. J'aurais pu d'ailleurs baisser un peu plus en vitesse, mais le problème c'est que j'ai eu peur d'avoir des photos floues. Ce qui peut arriver, on va la laisser un peu verticale comme ça. Hop. Non, on va remonter. Ouais, voilà, ça me paraît. Comme ça. Il y a la visualisation toujours en haut à gauche, la leçon de ce que vous faites. Du coup, en expo, on vient remonter un peu le tout légèrement. Parce que dans tous les cas, voilà. Le contraste, vous voyez, elle est déjà assez contrastée comme photo. Donc on vient la baisser un tout petit peu. Les hautes lumières, pareil, ça va nous servir à récupérer un peu le fond. Vous devez voir, donc là c'était proche de 0 et en fait vous voyez on descend et on récupère un peu de feuillage, donc on ne dit pas non. Et on va augmenter aussi les ombres parce que j'aime bien en fait avoir le plus d'informations possible dans ma photo. Et là en fait vous voyez si quand elle était à 0, enfin à presque 0, vous voyez, il y a déjà la lumière qui fait son job, mais j'aime bien du coup remonter un peu pour faire mes retouches. De cette manière, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de visu sur ce que je vais faire. Et là, du coup, donc moi je vais donner un ton assez hivernal, assez froid. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu la saturation. Voilà, comme ça, ça dérange pas trop. Pour la courbe, alors commençons par le commencement. Du coup, on va venir rééquilibrer un peu sur la première.
Hop là. Ouais, c'est léger, mais il y a un petit truc quand même. Donc on va faire ça. Ensuite sur celle-ci, alors on va garder un point au milieu et on va faire comme Zach vous avez dû vous apprendre pour les plus fidèles, une sorte de S comme ça. Alors n'ayez pas peur si pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, c'est parce que c'est normal. Mes photos ne ressemblent jamais à grand chose. Non, je rigole. Alors, on fait un peu d'humour aussi sur Cozy. Et en fait, on va venir refaire à peu près la même chose. Oula, attention. On garde quand même toujours ce qu'on fait. Avant que ça soit trop dégueulasse. Là, par exemple, je pense que c'est un peu trop. On ajuste. Évidemment. Mais vous voyez. C'est vraiment, je vais pas dire au millimètre, mais si quand même. Et là, sur le bleu, on va refaire à peu près la même chose. Et en fait, on va donner de cette manière un peu plus de caractère à notre photo. Hop là, il me semble que j'avais fait quelque chose d'assez similaire à ça. Voilà. Et là, vous me dites, ah Kylian, ok, là ça commence à ressembler à quelque chose en fait. Et évidemment, ce n'est pas fini. On passe dans les TCL. Donc ça, les TCL, ça va être vos meilleurs amis. Donc là, le but, ça va être c'est là où en fait on va jouer vraiment sur les teintes, etc. De manière un peu plus approfondie. Et c'est là en fait du coup où on s'éclate un peu plus. Par exemple sur le turquoise qui est du pull, bah moi j'ai envie qu'il ressorte un peu. Sans trop abuser non plus, mais vous voyez, si je le baisse comme ça, ils font un peu plus dans le décor, et si je le monte comme ça, et si je remonte, il ressort un peu plus. Donc là on va le faire ressortir un peu plus. Le bleu du béret, je pense qu'il est bien vers moins 6, moins 5, ça me paraît pas mal. Et après magenta et le violet, il me semble que ça change pas grand chose. Bon, ouais, ça change pas grand chose ici. Évidemment, parce que ça dépend de ce que vous avez dans votre photo. Hein. Si vous avez un truc à la cyberpunk avec des néons, etc., il y a peut-être plus de chances que ça fasse quelque chose. Les oranges, bah tu vois, vous voyez, excusez-moi, je vous tutoie, je sais pas pour qui je me prends, il est fou celui-là. Du coup, les oranges, ça va être plutôt au niveau de la peau. Vous voyez, là, un peu plus Voldemort ou vampire. Et là, on est plus sur quelque chose de vivant. Du coup, on va rester sur ça. Et les jaunes, on va les baisser. Parce que vous voyez, c'est notre fond. Et justement, pour garder ce côté hivernal et assez froid, on va se mettre à moins 31, moins 30. C'est pas mal. En vert et contre tous. On va aussi un peu baisser. Toujours dans cette volonté du coup de ton assez froid sur l'image. Les turquoises, on va pas y toucher. Et les bleus... non, c'est le béret. Non, on va pas le toucher. On va pas toucher pour l'instant. Et violet magenta, on va pas y toucher non plus parce que du coup ils servent pas à grand chose. La peau, on va la rééclairer, ouais, parce que on va la rééclairer doucement. Et ensuite les turquoises, on va baisser un tout petit peu. Les bleus, alors ouais, non, les bleus on va pas du tout toucher parce que en fait sinon le béret il a plus trop de caractère. Donc c'est à peu près ça. Et enfin sur l'étalonnage du coup, les ombres on va faire non, plutôt l'inverse. Ouais.
du coup, c'était assez marrant, il y avait des fauteuils marrons comme ça, et en fait, j'avais demandé à Ulia du coup de s'adosser, et pareil, de jouer un peu la boudeuse, etc. Et du coup, on a quelque chose qui rend comme ça. On en a des un peu plus fun même comme ça. On va partir sur celle-là, pourquoi pas. Ouais, on va partir sur celle-là. Donc, pour le avant-après... Hop là, excusez-moi. De base, la photo était assez bien. Enfin, on a comparé à la photo d'avant. Ce que je veux dire, c'est que la lumière, là, elle est assez bonne. On va quand même rehausser un peu plus. Vous voyez, on va quand même rehausser un peu plus la lumière sur elle. Donner un peu plus de détails sur le fond. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu plus lumineux. Et mais tout en la gardant elle qui ressort vraiment bien. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. C'est parti les kikis. Alors du coup là, pas besoin de recadrer, hein. Le cadrage est déjà incroyable de la part de, de moi-même. Non, je plaisante. Comme tout à l'heure en fait, c'est un peu mon rituel, mais on baisse les autres lumières, on remonte les ombres, là on remonte un tout petit peu les blancs, on peut se permettre, et on baisse les noirs, et la sat pour le coup, ouais, délicatement, parce que dans tous les cas après avec les courbes, on va rehausser le tout, donc qu'on le fasse maintenant ou après, ça va pas changer grand chose quoi. Là ça va être un peu plus sportif. Ok, bon, ça fait comme ça. Ensuite, on était parti sur quelque chose. Je crois que j'ai fait du -10. En bleu, j'étais parti aussi également. Étant donné que le chapeau, vous voyez, j'ai pas envie qu'il soit violet ou autre. On le garde plus dans ces teintes-là. Violet, je crois que j'étais à 10. Et magenta, j'étais à -25. Au cas où je booste ensuite. La saturation, comme tout à l'heure en fait, j'étais à -10, les jaunes -30, les verts -35, tout simplement parce que j'ai pas envie que le pull soit non plus trop violent en termes de couleur. Là ça fait pull de Noël, du coup on est plutôt sur quelque chose d'un peu moins, qui tape un peu moins les yeux quoi. Et ensuite, hop là, en magenta, et on est déjà sur quelque chose de plus agréable. Les oranges du marchand, on les baisse, les jaunes on les baisse. Là pour le coup on reprend un peu ce que j'avais fait tout à l'heure, et violet magenta on n'est pas obligé de toucher. Et ensuite là vous allez me dire, ah mais Kylian, c'est super où le color grading. Alors je vais juste revenir après dessus. Et je vais d'abord m'attaquer à tout ce qui est la partie du coup étalonnage. Avant de attaquer ça, hop là. Et du coup, ici je vais pouvoir déjà récupérer un peu plus d'infos. Là, dans les teintes, on fait attention parce que du coup ça atteint notre super siège. En fait là en repassant sur la photo, j'avoue que c'est un peu horrible. Je pense que je suis pas le seul, mais c'est vrai que j'ai tendance à quand je retouche à nouveau une photo, découvrir des autres facettes on va dire que j'aurais pu faire, etc. Et du coup ça peut m'arriver de préférer, enfin je pense que je suis pas le seul, mais c'est vrai qu'on peut vite changer d'avis. Si on voulait vraiment revenir sur ce genre de résultat, ce que je ferais, c'est dans un premier temps, je remonterai un peu la saturation, la température, excusez-moi, je rebaisserai un peu plus le contraste pour donner justement ce côté un peu plus léger, et
Alors non, j'étais plutôt bon. Tac, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc là on est déjà sur quelque chose d'un peu plus adouci. Faudrait que je retouche un peu les oranges pour revenir sur sa peau, ses mains et sa couleur de peau. Mais on est à peu près sur le résultat, qu'on avait sur cette série là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que j'aurais pu vous apprendre quelques trucs. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions. Encore désolé pour le fait que vous ne puissiez pas me voir. J'ai dû refilmer du coup et retourner. Donc désolé pour ça. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Restez connectés, restez branchés comme d'habitude. Et je vous dis ciao.